Bonjour à toutes, bonjour à tous. 7e émission. Ça va vite, hein, Jacqueline? Eh oui, ça passe. Bonjour, ça va? Bonjour, bien, extra. Bien passé ces fêtes de Pâques? Tranquille, tranquille. Oui, tranquille, ouais, hein? Oui, on s'est Bien. reposé. Alors, on passe tout de suite à la cuisine parce que vous êtes impatients de savoir ce qui vous a été préparé. Moi aussi. Ah ben voilà. Qu'est-ce Alors, que on va c'est? vous le dire tout de suite. Alors, en entrée, on va faire une saladine de foie de volaille tiède au vinaigre de framboise. Un truc pas trop lourd, hein, après Non? les fêtes. Ah, Voilà. ben. Et en deuxième, on va faire le filet de perche en pâte à frire, donc les beignets de filet de perche. Ça, c'est bon. Des petites pommes persillées, une sauce tartare. Et ensuite, pour le dessert, une crème à l'orange au Grand Marnier, avec ces petites oranges au Grand Marnier. Et voilà. Eh bien, on se réjouit de voir tout cela. On commence donc par l'entrée, on le rappelle, L'entrée, alors la saladine de foie de volaille tiède au vinaigre de framboise. avec Jacqueline Rosset, ici à la Treille, à Moncheran. Alors, on prend les foies de volaille. C'est simplement des foies de poulet, hein. Et là, on va pouvoir, je vais vous montrer juste comment les dénerver. Parce qu'en général, quand on les achète, ils ont encore les petits nerfs, hein, vous voyez. Il y a les deux lobes et au milieu, il y a les petits nerfs. C'est déjà plus facile que le foie de canard, hein, par Oui, exemple, oh hein. oui, oh oui. Puis on les coupe juste en deux, que ça reste quand même des Oui, il faut quand même des gros morceaux, hein, voilà. Alors j'en ai juste, le reste j'ai déjà fait, c'était juste pour vous montrer le petit nerf. Voilà. Et comme ça. Hein. Le reste, on le Celui-là, donne on aux coupe en chats. deux. Hein. Oh, si vous avez des chats, je pense qu'ils vont se régaler. Même les chiens, je pense. Ben, bien sûr, tout le monde. Ah ouais, voilà. On peut les laisser, mais ce serait dommage. Hein. Ça, c'est un truc D'accord. qui apporte rien. Hein. Des fois, il y a un petit peu de gras encore, mais là, même pas. Ils sont très beaux, voilà. Voilà. Et puis là, on va les passer à l'huile, qui soit juste encore un peu rosée. Hein. On va passer de l'autre côté. On met un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est une petite entrée qui est très simple. Alors après, il va de soi que si vous n'aimez pas le foie, vous pouvez le faire avec un petit émincé de poulet, un petit émincé de veau. Il n'y a pas de problème, hein, ou même juste des champignons de Paris frais. Alors voilà, vous laissez bien chauffer l'huile, hein, et on les met dedans. C'est très vite fait. Hein. Oui, c'est très vite fait. J'aime toujours les flammes. C'est beau, hein? Voilà, il faut qu'ils aient bien le temps de juste prendre une couleur et qu'ils se raidissent, comme on appelle. Bon, c'est déjà bien, hein. Ouais. On va pas les assaisonner avant, parce qu'après on fera une belle vinaigrette. Vous voyez, là, ils sont pas raides encore, hein? Ils sont vraiment quasi crus. Il faut compter 2 minutes de chaque côté. Ça, on va pouvoir enlever. Alors après, si quelqu'un les aime bien cuits, eh ben, vous pouvez les faire bien cuits, hein, mais ça va devenir un peu plus Pour que dur. ce soit un petit peu rosé, Oui, quand même. voilà. Surtout qu'après, ils vont attendre un petit peu, alors... juste, on regarde ceux qui ne sont pas trop, et c'est bon. Et voilà. On arrête. Entre deux, je vais juste vous dire pour les pommes de terre, parce qu'on va faire des Oui. petites pommes persillées. Alors, vous me direz, c'est facile de cuire des pommes de terre, mais si une fois vous avez des pommes de terre qui ne tiennent pas bien à la cuisson, il y a une petite astuce. Alors, vous mettez déjà les pommes de terre dans l'eau froide, vous les salez, pas trop, parce que le sel va être complètement absorbé par les pommes de terre, et vous mettez une tombée de vinaigre. Ça, c'est la petite astuce. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, ça empêche la pomme de terre de se défaire. Elle va rester bien entière. Même si vous la cuisez 5 minutes de trop, il n'y a pas de problème. Voilà, puis là, on va déjà les mettre à cuire, que ça soit prêt en même temps que les filets de perche. Tout à fait. Alors maintenant, on va faire la petite vinaigrette qui va accompagner cette saladine. On va prendre une cuillère à soupe de moutarde. C'est très facile les proportions. Une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre de framboise, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol,
et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est la base, hein. Donc, je rappelle, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre de framboise, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et on va mettre sel et poivre, évidemment. Toujours notre sel de l'Himalaya. Sel de l'Himalaya. Il faut quand même assez saler parce que comme on n'a pas salé du tout la viande, hein, il faut quand même avoir un peu de... Et puis ensuite le poivre. Voilà un bon tour de moulin. Hein. Et puis de l'échalote hachée, aussi la valeur d'une belle échalote. Et de la ciboulette. Aussi 2 bonnes cuillères à soupe. Ah, c'est une vraie vinaigrette, là. Voilà, là vous avez une belle vinaigrette qui tient. Alors vous pouvez soit directement mélanger avec les foies, soit mettre les foies sur la salade, parce qu'on va vous montrer une assiette de décoration. D'après la saison, là on a la saison des fraises, on a encore les asperges, les œufs durs qu'il nous reste de Pâques. Et puis on va mettre notre petite saladine de foie dessus. Donc là, il y en a pour 4 personnes facilement. Hein. Donc là, j'ai mis un petit peu de salade feuilles de chêne rouge et de doucette. Après, vous mettez ce que vous avez. Même si vous avez 2-3 endives pour décorer, c'est joli aussi. Même si c'est léger, une entrée comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais c'est léger. Hein. Et puis là, on va mettre un petit peu de vinaigrette partout. C'est une petite entrée sympathique. Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi le faire comme petit repas du soir. Voilà. Et on met un petit peu de... Oui, nous, on fait le menu complet, mais c'est vrai qu'on peut ne faire que l'assiette ou l'entrée Voilà. ou le plat de résistance, nous allons voir dans un moment. Voilà. Alors, voilà l'assiette terminée. Saladine de foie de volaille tiède au vinaigre de framboise. Alors maintenant, on va faire les beignets de filets de perche. Donc les filets de perche, autrement dit, en pâte à frire. Pour ça, on va déjà commencer par faire la pâte à frire. Parce qu'il faut la faire au moins 12 heures avant. Alors c'est bien d'être prêt. Alors là, j'ai pris 2 blancs d'œufs et 1 jaune. 2 blancs et 1 jaune. Hein. On va juste les mélanger un peu. On va assaisonner. Sel, poivre. Ça, il faut bien assaisonner aussi parce qu'on ne va pas assaisonner autrement les filets de perche. Et pourquoi doit-on la faire 12 heures avant? Parce que la levure doit travailler. C'est à base de levure fraîche. Hein. Alors voilà. On va y mettre 250 g de farine. C'est pour 600, on va dire 800 g de filet de perche. Hein. Il y aura facilement assez de pâte. Oui, d'habitude, c'est 200 g par personne, les filets de perche. Une bonne bière blonde. Oh, elle est belle. Alors là, normalement c'est 3 décis, mais on va y aller gentiment. Vous voyez, comme ça fait déjà bien mousser la préparation, puis ça va aider la levure à travailler. Là, on délaye bien. Alors là, on peut en mettre encore, hein, parce que c'est trop épais. Et puis, on va ajouter la levure fraîche. Vous pouvez prendre la levure fraîche donc en cubes ou la levure de bière, mais séchée. On peut prendre les deux. Oui, les petits carrés, on les trouve un peu partout. Hein. Oui. Alors, on va en mettre... Alors, la moitié, ça suffit, hein. D'accord. Comme ça, on les miette. Alors ça, c'est pour ça qu'il faut laisser travailler une douzaine d'heures. Et pas au frigo, hein, vous le mettez dans l'air ambiant. Hop là. Alors, paquet de grumeaux, on brasse bien. Alors maintenant, si vous voulez faire des filets de perche avec pas trop de pâte autour, vous faites tout liquide. Et si vous voulez bien de la pâte autour, vous faites le moins possible liquide. Là, il a l'air relativement épaisse. Il est pas mal, là. Ouais.
Ah oui, elle est bien belle, effectivement. Il faut bien la lisser. Un peu d'huile de coude. Et voilà. Moi, je n'ai pas mis tout, hein, voyez. Comme ça va quand même bien enrober le filet de perche. Il en reste un petit peu pour boire. Juste. Voilà. Alors maintenant, on couvre et on laisse reposer 12 heures à l'air ambiant. D'accord, mais pour les besoins de la recette, on en a déjà préparé, bien sûr. Alors voilà. Alors voilà, on voit qu'elle a travaillé. Hein. Elle a pris une consistance plus moins élastique, voilà. Oui. Hein. Ça, c'est prêt après 12 heures. On va prendre des filets de perche, donc je ne vais pas vous monter 50 filets de perche, mais de la maïzena, donc soit de la fécule, soit de la maïzena, pour enrober les filets de perche. C'est mieux que la farine parce que ça fait moins pâteux. Hein. Alors juste les passer comme ça, Oui, puis faut pas bien, trop mettre, et puis voilà. bien enlever après. Hein. Les essuyer un petit peu. Voilà. Bien essuyer. Voilà, puis le nombre de filets de perche qu'on peut mettre dans la friteuse, on va le voir tout à l'heure. Nous, c'est 3 pour montrer, mais en fait... Oui, puis il ne faut pas en mettre plus que 3 ou 4. Je pense que vous n'avez pas une grande... J'ai pas pris la grande friteuse exprès pour faire comme à la maison. Hein? C'est une très belle chose. Alors maintenant, on va passer à la friteuse. Voilà. Alors, vous mettez directement le panier dans l'huile. Donc, l'huile, j'ai mis à 170 degrés, hein, 170, 180 degrés. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez aussi les préparer à l'avance. Si vous avez des visites, vous les préparez, vous les blanchissez, donc juste avant que ça soit complètement cuit. Et ensuite, quand vous avez des visites, vous n'avez plus qu'à les repasser dans la grande friture. Juste une petite... Alors, voyez, on fait... Vous tenez juste avec la queue, hein? Oui. Et puis, pour pas qu'il soit trop de pâte, comme ça. Hein? Et une astuce aussi, voyez, vous ne les lâchez pas complètement. Vous faites comme ça, et ils ne vont pas coller au fond de la friteuse. Il ne faut pas les laisser tomber, ça veut dire voilà, ça c'est vraiment important. On prend le deuxième. Alors, on va voir le deuxième, oui. Ouais. Parce que et voyez, bien les essuyer avec le bord. Et on fait comme ça. La température de la friteuse 170 degrés. 170, pardon. Vous voyez, ils reviennent à la surface directement et ça ne colle pas au panier de la friteuse. Oui, tandis que si on les laisse tomber... Eh bien, ça va coller. Ils vont s'attacher au panier. Ça, il faut être un peu patient, mais ça vaut la peine. Et voilà. C'est très joli. Et puis, vous les laissez comme ça. Ça prend très vite de la couleur. Oui. C'est très rapide. Vous les tournez une fois, si jamais. Vous voyez. Alors, si vous voulez seulement les faire pour le lendemain, vous les blanchissez à peine comme ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on en fait juste voilà. le lendemain? Vous les laissez, alors, sur un plat avec un papier absorbant pour enlever l'huile. Oui. Alors là, on va les finir, hein, vu que c'est pour aujourd'hui. Bien sûr. Juste pour vous montrer au moins. Et puis voilà ce que ça donne une fois fini. Alors là, vous les avez, si vous en avez trop, vous pouvez les garder, les congeler. Si une fois vous avez des visites à l'improviste, vous sortez, vous les mettez directement congelés dans la friteuse, il n'y a pas de problème. C'est très pratique. Et vous pouvez prendre n'importe quel poisson, hein. Filet de merlan, du filet de cendre. Oui, si vous voulez des plus petits, vous pouvez les couper en deux, en biais. Voilà, vous avez plein de possibilités. Alors, une mayonnaise, vous en avez déjà fait une fois, hein. Oui. Alors là, on ne va pas prendre le vinaigre de framboise parce que ça n'irait pas du tout avec on ne va pas manger tout à la framboise. Déjà, alors là, l'astuce de la mayonnaise, comme je vous avais déjà expliqué, la cuillère de moutarde et l'œuf. Et on laisse tirer à peine 1 minute. Hein. Oui. Comme ça va faire une colle et vous n'allez jamais rater une mayonnaise. Ensuite, on va prendre le sel, poivre. En fait, c'est une mayonnaise avec des herbes. Alors, la mayonnaise, ça va comporter, oui, de l'échalote, des cornichons, des capres, et puis c'est tout.
Et Alors maintenant, on va prendre le poivre. c'est un excellent goût. Souvent, quand on les achète toutes faites en magasin, ce qui est très pratique, c'est vrai, mais il y a des conservateurs dedans et il y a des goûts. Oui, alors, Ouais. par contre, quand on la fait soi-même, il ne faut pas la manger 2 semaines après. Hein. Ouais. Il faut la manger jusqu'au lendemain, puis Oui, la oui, ça laisser ne se bien au garde frais, pas. hein, Bien parce sûr, qu'il y a il y a pas de l'œuf qui est... conservateur. Bon, là, l'œuf vient un peu cuit par la moutarde, mais voilà. Alors, on laisse juste tirer et on va la monter à l'huile. Et ça, c'est de l'huile, là? Ça, c'est de l'huile de tournesol. Vous On prenez voit une très huile, bien le tournesol. une huile végétale. Il ne faut pas prendre de l'huile d'olive non plus, parce que ça fait un goût quand même un peu lourd. Hein. Ah, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile Voilà, c'est quand l'huile même de des... noisette, c'est ouais. bien, mais c'est vrai que ça Ça donne parfume goût un peu trop. Hein. plus prononcé. Voilà. On va en faire pour 4-5 personnes. Je pense que là, ça va être... Vous voyez comme elle prend bien tout de suite avec la moutarde, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, la base de la mayonnaise est faite. Et maintenant, pour la tartare, on va mettre des cornichons émincés. Vous voyez, c'est une bonne cuillère à soupe. Hein. Oui. Les capres émincés aussi. On a les oignons. Aussi échalotes. Moi, je mets échalotes. Vous pouvez mettre oignons, échalotes. Alors, L'échalote a quand même un goût différent. voilà, de l'oignon. c'est un peu moins fort. Hein. Ça donne quand même un petit goût aillé. Je ne mets pas d'ail parce que beaucoup de gens ne supportent pas l'ail. Alors, j'en mets pas. Ceux qui veulent en mettre, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore. Voilà. Et puis, de la ciboulette hachée pour la couleur. Aussi, une bonne cuillère à soupe. Hein. Et puis, soit jus de citron, soit vinaigre. Moi, j'ai mis un peu de jus de citron pour donner le petit côté acidulé. Ça, c'est une vraie sauce tartare. Voilà, la sauce tartare. Il y en a qui ajoutent aussi des œufs durs, mais voilà, je trouve qu'il y a déjà l'œuf dedans. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. On peut le faire, mais voilà. Et voilà la bonne sauce tartare. On va dresser l'assiette de filets de perche en pâte à frire. Alors, on peut les mettre comme on veut, hein, en petit dôme ou alignés comme vous voulez. Là, on a fait les petites pommes persillées. J'ai juste rajouté un petit peu de beurre et un petit peu de ciboulette. Vous pouvez mettre du persil aussi, c'est égal. Là, on a pris un citron. On va enlever juste, voilà. On va le passer pour faire joli, hein. Ah, on décore Dans même la le ciboulette, citron. un petit peu de paprika. Oh là là. Et voilà, une petite rondelle de citron. Et on met notre mayonnaise. Notre tartare. Hein. Là, on met individuellement. Après, vous mettez Oui, comme vous voulez. bien sûr. Hein. Un petit peu de ça. Et voilà. Les beignets de filet de perche. On va faire maintenant la crème à l'orange au Grand Marnier. Il va de soi que vous pouvez faire cette crème à la vanille. Donc à la base, on a fait à la vanille. Là, on met orange et Grand Marnier. On peut la faire au chocolat, on peut la faire mocha, on peut la faire caramel. Donc c'est vraiment la base. Et moi, je la fais après à l'orange et au Grand Marnier. Pour commencer, on va faire cuire 1 litre. Donc je fais pour 1 litre de lait. Hein. Vous mettez toujours au fond de la casserole un peu d'eau pour pas que le lait colle. De l'eau avant de mettre le lait. Ça, c'est le petit truc pour pas que le lait colle à la casserole. Ben, ça, c'est toujours désagréable pour nettoyer les casseroles. Hein. Alors ça, on laisse cuire, mais n'oublions pas de le contrôler. Et puis maintenant, on va passer de ce côté pour faire la préparation. Pour 1 litre de lait, on a 4 œufs. On a, ça fait 2 cuillères à soupe, non, 1 cuillère à soupe, on va dire, de maïzena. 5 cuillères à soupe de sucre. Dans le sucre, on a déjà mis la pointe de sel et un petit peu de sucre vanillé. On a les zestes de 2 oranges sanguines. Ça, vous faites avec la mandoline tout fin. On a le jus de 2 oranges sanguines et 5 centilitres de Grand Marnier. Alors, on commence par mettre le sucre et la maïzena. Comme ça se mélange déjà mieux avec le sucre. Hein, pour pas que ça fasse des grumeaux. Donc, vous avez déjà le sel et le sucre vanillé. Ensuite, nous mettons les œufs. Alors, il y a une chose qu'il faut surtout ne pas faire,
c'est mettre l'orange, le jus d'orange et le Grand Marnier directement dans le lait. Parce qu'alors ça va tourner. Hein. Ça va trancher. Votre crème va trancher et ça ne va pas être terrible. Alors il faudra tout ça mettre là-dedans. Et vous allez voir pourquoi. Ça va très vite d'ailleurs. Oui. Ensuite on met les petits zestes. Ça donne un goût parfumé. Ah, ça donnera vraiment le goût d'orange. Vous voyez? Là, on rajoute le Grand Marnier et les jus de 2 oranges. Ça donne aussi un peu de couleur, hein, ça vient un peu rose. Et ensuite, on va repasser de l'autre côté. Vous voyez, c'est bien homogène. Et on passe vers le lait. Vous voyez, il est déjà presque en train de cuire. Alors l'astuce, on ne verse pas directement le mélange dans le lait. On prend un peu de lait chaud et on mélange gentiment là. Ça, c'est pour que la farine ne fasse pas bloc. Hein. Ne coagule pas. Voilà. Simplement comme ça. Voilà, dès qu'on a mis quelques cuillères. Voilà, 2-3 petites louches. On Et est bien. maintenant, vous voyez, le lait cuit, on peut y aller. Oui. Et ça va très vite pour 1 litre. Hein. Oui. Alors, si vous faites au chocolat, donc vous mettez, alors là, vous pouvez mettre directement le chocolat noir. Pour 1 litre de lait, vous mettez 100 g de chocolat noir. Si vous voulez faire au café, donc mocha, vous mettez du café soluble, mais très très serré. Hein. Vous faites, je sais pas, vous mettez 5 cuillères à soupe de café soluble et puis un tout petit peu d'eau chaude pour délayer. Et ça, vous pouvez mettre aussi directement. Est-ce que ça doit continuer à être en ébullition? Alors ça doit cuire 1 onde. Là, ça cuit plus, hein, vu qu'on a mis le mélange qui est froid. D'accord. Alors maintenant, il faut que ça cuise. Donc ça doit faire des petites bulles, quoi. Voilà. Donc c'est le même principe qu'une crème pâtissière classique. Et vous faites le parfum que vous voulez. Là, ça commence déjà à cuire et vous voyez que ça épaissit. Hein? Ah, tout de suite, bien Ouais. sûr, avec les œufs, avec la fécule. Le mélange épaissit et c'est tout bon. Et voilà, La caméra pouvait donner l'odeur aussi. ce serait pas mal. Voilà, et on arrête et c'est fini. Alors on la laisse refroidir, ça aussi vous pouvez préparer 2-3 jours à l'avance. Quand vous avez des visites, c'est aussi pratique. Et les enfants aiment beaucoup. Si vous avez des enfants petits, vous mettez peut-être moins de Grand Marnier, mais comme ça a cuit, donc il n'y a pas trop de problème. Hein. Et voilà, on va dresser le petit dessert. Tout à fait. On va passer de l'autre côté. On vous suit. Alors là, on a décidé de mettre dans des petites verrines. Vous pouvez mettre dans des petites coupelles. Là, on a juste... Donc les oranges au Grand Marnier, je vous ai déjà montré comment ce qu'on les faisait, hein, une autre émission. Voilà. On les a juste donc coupés à vif, donc il n'y a pas de blanc. Et puis à côté, on a fait un petit sirop avec un peu de grenadine, un peu de Grand Marnier et du sucre. On laisse cuire ce sirop à part et au dernier moment, on ajoute sur les oranges. Mais on laisse bien infuser avec les oranges. Et maintenant, on a notre crème Oui, la crème qui a été préparée à l'avance pour les besoins Voilà. de l'émission. qui a refroidi. Voilà. On va en faire 2, comme ça, pour montrer. On va mettre dessus juste un petit peu de crème. Tac. Une petite, Et une un petite petit décoration quartier colorée. d'orange. Une orange. Sanguine, hein, apparemment. Sanguine, oui. Bon, après, si c'est pas la saison des sanguines, tant pis, hein. Bien sûr. On va pas les inventer. Mais comme il y a presque toute l'année des... Et puis une petite feuille de menthe pour la décoration. Et voilà, un petit dessert sympathique. Et facile à faire. Bon appétit! Eh bien voilà, le dessert, il est là. Je vous le montre encore une fois, une verrine, et je peux vous dire que c'est excellent.
Une odeur exceptionnelle. Vraiment, c'est bien. Ça sent bon C'est vrai. l'orange, Oui. le Grand Marnier. On va tout rappeler quand même. D'accord. Depuis l'entrée, alors Oui. saladine de foie de volaille tiède au vinaigre de framboise. Et je répète que si vous n'aimez pas le foie, vous pouvez prendre un émincé de poulet ou Oui. un émincé de veau ou des champignons de Paris frais. Ensuite, on a le beignet de filet de perche, donc les filets de perche en pâte à frire avec des petites pommes persillées. Et pour finir, la crème à l'orange au Grand Marnier. Bon appétit! Eh bien, Jacqueline, c'était un plaisir de se retrouver à la Treille encore aujourd'hui. On poursuivra bien sûr chez Jacqueline Rosset. Merci pour tout cela. Et vraiment, mais en plus, c'est beau, hein? C'est le but quand même. Hein. On C'est mange beau d'abord et avec c'est les bon. yeux. Merci, Jacqueline. Merci à vous. Au mois prochain, Au mois prochain. avec beaucoup de plaisir. Merci. Bonne journée.